Sur cette chaîne, nous commentons 5 fois par semaine les Fioletti du Padre Pio et toutes les histoires qui ont trait à sa vie. Pourquoi? Parce que le Padre Pio est un homme absolument extraordinaire. Il y a plein de choses extraordinaires dans sa vie et c'est une vie qui vaut la peine d'être connue et de la répandre le plus possible. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le Padre Pio attirait les hommes à Dieu. Il les dégageait des griffes du diable et il les portait vers la Sainte Vierge et vers le bon Dieu. Donc nous n'avons pas peut-être d'autre chose aussi importante que de faire aujourd'hui connaître le Padre Pio dans ce monde qui ne va plus du tout, dans cette société qui se décompose. Nous pouvons faire un travail fantastique auprès de nous-mêmes, auprès des nôtres et auprès de toutes les personnes auxquelles nous voulons du bien. C'est le but de cette chaîne et vous voyez que ici, le Padre Pio, grand thaumaturge du XXe siècle, donné par la Providence pour que nous comprenions quelle est la miséricorde du bon Dieu, parce que le bon Dieu nous touche à travers le Padre Pio. Eh bien, voilà que j'espère que vous serez satisfait avec cette chaîne. Ce que je vous demande, bien sûr, c'est de bien vouloir vous abonner, parce que vous allez avoir une série maintenant des rapports entre le Padre Pio et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et je crois que cela vous passionnera également. Pour ne rater aucun de ces fioletti, aucun de ces considérations, abonnez-vous et vous savez qu'en vous abonnant, vous avez automatiquement une grande faveur. Vous rentrez dans les intentions de la messe célébrée le vendredi à midi pour nos amis et bienfaiteurs. Évidemment, vous rentrez une fois dans une messe, la messe qui suit votre clic. Donc aujourd'hui, je vous ai trouvé quelque chose de spécial. En défense du Padre Pio, le docteur Feste s'adresse au Saint-Office pour le défendre. Oui, pour le défendre contre les calomnies. Le docteur Feste a été sollicité 2 fois par l'ordre des Capucins pour soumettre le Padre Pio à des visites médicales concernant les choses extraordinaires qui se produisaient. Et il a vu donc le Padre Pio plusieurs fois, et sur le plan scientifique. Et nous allons voir cela. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, ce Dr Festa, nous allons voir un petit peu à quel point il est honnête. Mais c'est quelqu'un qui n'envisage pas les choses de manière parcellaire. Ce qu'il cherche à faire, c'est on peut dire comme ça, prendre la globalité, je vous l'ai raconté dans les 2 dernières vidéos, la globalité de la personnalité du Padre Pio. Et on verra qu'il continue aujourd'hui, quand il s'adresse au Saint-Office. Donc, après avoir vu le Padre Pio du 9 au 13 octobre 1919 et du 15 au 16 juillet 1920, il a fait des rapports, il a fait 2 rapports. Mais il se rend compte que d'un côté, un rapport médical par un positiviste athée, le professeur Bignami, nuit à la réputation du Padre Pio, et d'un autre côté, il voit qu'il y a un rapport d'un certain jésuite qui avait beaucoup de prestige, un ancien médecin devenu jésuite, bref. Et finalement, en 1923 et 1924, le Saint-Office, cette congrégation si puissante à l'époque, aujourd'hui devenue la congrégation pour la doctrine de la foi, comme vous savez, eh bien, cette congrégation a pris des mesures de méfiance, de défiance, a pris ses distances et propage au fond le soupçon contre le Padre Pio. Après, un petit peu plus tard, ce sera des persécutions franches. Donc le docteur Festa demande en 1925, tout début 25,
une autorisation au Saint-Office pour réaliser une 3e visite médicale. Et là, cette autorisation lui est refusée. Curieusement, on écoute les calomnies et on refuse ceux qui veulent défendre le Padre Pio. Mais enfin, prenant les devants, le docteur Fest adresse alors en 1925, en avril 25, à la puissante congrégation du Saint-Office, un rapport très complet. Et il le publie sous la forme d'un livre, en y joignant en plus ces deux rapports précédents, pour montrer la continuité justement de ces points de vue. Ce livre contribua à calmer évidemment les mesures contre le Padre Pio. Ce livre n'empêcha pas les persécutions ultérieures, on le verra. Mais, en tout cas, il a pesé lourd dans le procès de canonisation parce qu'il est argumenté, il part des observations, il ne mélange pas observation et interprétation, il prend les faits, et il les analyse, il les interprète ensuite, etc. Il est très posé. Et donc, je vous propose de vous en donner un aperçu succinct, parce que nous y apprenons plusieurs choses passionnantes. Évidemment, je laisserai de côté certaines choses, et on les verra une autre fois. Donc, d'abord, le docteur Fest. Je vous rappelle, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous rappelle que vous pouvez vous procurer gratuitement cette photographie. Vous ne payez ni le port, ni la photo. C'est une estampe que vous pouvez commander au 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. Et là, vous recevrez cette photographie qui a présidé à la canonisation du Padre Pio. Je précise que c'est le prix d'un appel local pour la France métropolitaine et pour les dom-toms. Pour les autres, envoyez-moi votre email et je verrai ce que je pourrais faire pour vous. Donc le docteur Fest va parler d'abord dans son rapport des fièvres stupéfiantes dont le Padre Pio est coutumier. Je ne dirais pas régulièrement, mais de temps en temps, c'est arrivé. Et quand on prenait sa température, c'était un thermomètre qu'on mettait sous l'aisselle, eh bien, plusieurs fois, ces températures ont fait éclater les thermomètres que ses collègues ou les médecins lui donnaient. Donc, le docteur Fest, en juillet 1920, à sa 2e visite, a fourni un thermomètre spécial, thermostatique, et qui était très précis. Et là, il a mesuré 44 degrés de fièvre, et même une fois 48 degrés de fièvre. Or, le docteur Fest dit dans son rapport, ce sont des fièvres que l'on voit en médecine seulement lors de certaines agonies. Et parfois même, c'est monté à 48, mais une fois que la personne était déjà décédée. Ça, c'est vraiment stupéfiant. Or, dit le docteur Fest, en plus, cela ne diminuait nullement la résistance organique et vitale du Padre Pio. Vous voyez que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des choses extraordinaires avec le Padre Pio. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. Et on ne peut pas, dans un rapport médical, le cacher. Au contraire, il le dit pour montrer qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses absolument ahurissantes qui se produisent avec le Padre Pio. À commencer, je dirais, par les grâces qu'il a répandues autour de lui, constamment, et qui a été finalement le déclencheur de sa popularité, mais également, je dirais, des grâces que vous pouvez demander, parce que vous pouvez demander des grâces. Pourquoi attendre? Et il faut lui demander les petites et les grandes. Vous avez des problèmes de santé, vous pouvez le demander. Évidemment, il se peut que la Providence souhaite vous les conserver pour votre bien. Mais vous pouvez tout demander. Et puis les grandes c'est quoi? C'est les nécessités spirituelles qui sont les vôtres. Ces nécessités, il ne faut pas les oublier. Vous vous rappelez que dans l'apparition de la rue du Bac, la Sainte Vierge avait des bagues, certaines émettaient des rayons, d'autres n'émettaient rien du tout. Et la petite Catherine Labouré lui a demandé, bon, mais pourquoi y a-t-il des bagues qui émettent des rayons? Et non, la Sainte Vierge a répondu, eh bien parce que les bagues qui émettent des rayons, ce sont des bagues qui me permettent, qui sont les grâces qu'on me demande et que je donne, ou alors que je donne sans qu'on me les ait demandées. En revanche,
il y a les grâces qu'on ne me demande pas et que j'attends qu'on me demande. Et ce sont les bagues qui n'émettent aucun rayon. Voilà. Donc, je pense que le Padre Pio peut changer votre vie. Et je dois dire que moi-même, il me l'a changé. D'ailleurs, le docteur Fest, très intéressant, le docteur Fest raconte dans son rapport que, de la même manière que dans l'Évangile, je vous l'ai dit, hein, on juge l'arbre à ses fruits, et notre Seigneur disait ça, eh bien, il montre que lui, il a été changé. Il explique en quoi il a été changé, le docteur Fest. Il est devenu fils spirituel du Padre Pio. Bon, donc, le Padre Pio peut nous changer notre vie et vous obtenir des grâces. À ce moment-là, il faudra remercier de ces grâces. Je ne veux pas vous donner de leçons, mais c'est indispensable de remercier des grâces qu'on reçoit. Et puis, les raconter, c'est un sacrifice peut-être pour certains, mais les grâces qu'on reçoit, on a un certain devoir de les raconter. Si on les garde pour soi, on est peut-être un égoïste. Donc, il faut le raconter. Et puis faire quelque chose pour le Padre Pio. Et là, chacun peut réfléchir à ce qu'il peut faire de plus pour le Padre Pio. Quel pas puis-je faire aujourd'hui de plus pour le Padre Pio? C'est une question qu'on peut se poser. Bon. Le docteur Festa a donc raconté les choses extraordinaires dans les matières de fièvre du Padre Pio. Il passe maintenant à un autre chapitre. Il dit que lui n'a pas d'odorat. Pour un médecin, c'est pas mal d'ailleurs, je pense. Mais enfin. Mais on lui a rapporté le phénomène de nombreuses fois, le parfum qui semblait émaner de la personne du Padre Pio. Lors de sa deuxième visite au Padre Pio, en juillet 1920, il était accompagné du docteur Romanelli, qui avait déjà visité 5 fois le Padre Pio, et en compagnie du supérieur de la province capucine de Foggia, donc un des supérieurs du Padre Pio. Et le docteur Romanelli a certifié qu'il sentait bien ce parfum caractéristique, comme le racontaient les pèlerins. Innombrables d'ailleurs. Alors, un autre fait cocasse est que lorsque les capucins, je crois vous l'avoir raconté, lorsque les capucins avaient besoin de parler au Padre Pio, par exemple, quelqu'un voulait se confesser, quelqu'un voulait avoir un entretien avec le Padre Pio, etc. Bon, alors il fallait avertir le Padre Pio. Et comment est-ce qu'on se rendait compte où était le Padre Pio? On le suivait à la trace. Vous savez, on dit toujours, autrefois à l'opéra, les dames passaient, elles laissaient un sillage. Le Padre Pio laissait un sillage derrière lui, un sillage de parfum. Et donc on le cherchait dans le couvent comme ça. Mais le plus incroyable n'est pas cela. Le plus incroyable est que le docteur Festa a voulu, en juillet 1920, emporter un linge imbibé du sang du Padre Pio pour le soumettre à une analyse sanguine. Alors, il a emporté cela. Dans la voiture qu'il a menée de San Giovanni Rotondo à la gare de Foggia, et qui roulait toutes vitres ouvertes parce qu'il fait chaud et on est en juillet, il est avec le docteur Romanelli et le supérieur, je crois, de Foggia, et ils ont senti, tous, sauf le docteur Fest qui n'a pas d'odorat, ils ont senti ce parfum. Et le docteur Fest le met dans son rapport. Mais le plus significatif et le plus probant, c'est quoi? C'est que le docteur Fest arrive chez lui, à Rome. Et là, il remise dans un endroit de son cabinet, dans un tiroir, je crois, spécifique, il remise le linge en question. Et tous les jours qui suivent, jusqu'à ce que le linge parte à l'analyse, les patients qu'il recevait en consultation lui demandaient quel était ce parfum qu'il mettait dans son cabinet, quelle en était l'origine. Et il disait non, je ne sais pas. Mais en réalité, il savait, il a bien observé, et il a vu que ce n'était pas un hasard. Une parenthèse que je dirais, est-ce que vous pensez que tous ces faits doivent être tenus sous le boisseau de notre part, ou est-ce qu'on doit les faire connaître?
Eh bien, c'est justement le but de cette chaîne. Vous voyez, donc vous êtes intéressé ou passionné, et moi je suis passionné, bien entendu. Eh bien, est-ce que vous pensez que on n'aurait pas intérêt à partager ces choses-là? Et puisque c'est sur Internet, le partager sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les moyens que vous avez pour le faire partager. Oui, eh bien, pour inciter cela, j'ai pensé à une chose. Eh bien, vous êtes inclus, quand vous partagez, vous êtes inclus immédiatement dans les intentions de la messe du vendredi midi. Donc, quand on s'abonne sous la description de cette vidéo, on est immédiatement inclus dans les intentions de la messe du prochain vendredi midi, mais quand vous partagez, aussi. Et si vous partagez une fois par semaine, eh bien, vous pouvez à la fin de l'année en avoir 52. Bon, le groupe des protégés du pas des pieds, c'est différent. Eux, ils sont d'emblée inclus dans toutes les messes de toute l'année, et ça fait 60 messes environ. Pourquoi? Parce que ils font un sacrifice financier pour notre chaîne, et c'est bien normal qu'on les rétribue. Alors dans son rapport, je continue, le docteur Fest notifie tout cela. Il écarte d'emblée l'hypothèse que le Padre Pio soit hémophile. Et il montre que l'hémophilie, ce sont des hémorragies à la suite de coups, de blessures internes, etc. Mais que l'hémophile ne saigne pas comme ça. L'hémorragie est interne. Ça fait des bleus, ça fait des coagulations, ça fait des problèmes graves d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est hémophile que tout d'un coup la peau se met à saigner, etc. Non. Et il montre cela de manière très 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 claire. Il cite même les cas d'expérience de médecins français ou allemands qui ont essayé de voir si des animaux arrivaient à saigner directement par la peau. Et non, c'est impossible. Bien. Alors, il ajoute cela. Tous ceux qui conservent les viandes savent qu'il faut les saigner à blanc si on veut les garder correctement, car le sang est le tissu organique qui tombe le plus vite en décomposition. D'autre part, le sang qui coule d'une veine qu'on vient de couper n'offre pas d'émanation attirante. Loin de stimuler la muqueuse olfactive par un parfum agréable, ces linges imprégnés de sang devraient être pour le moins source de décomposition et non pas de parfum. Et ce d'autant plus que le Padre Pio les conserve parfois assez longtemps. C'est une chose à laquelle on ne pense pas, mais c'est très intéressant de voir un médecin venir à l'appui de la à l'appui de la Sainte Église, en montrant de manière très rigoureuse les arguments qui sont recevables. Le phénomène, tant par sa simplicité que par son côté hautement significatif, est donc contraire à toute loi naturelle et scientifique et dépasse toute possibilité de discussion logique. Nous ne faisons que, honnêtement, en constater la réalité. J'ajoute que le Padre Pio n'utilise et n'a jamais utilisé de parfum d'aucune sorte. Toutefois, beaucoup de ceux qui le fréquentent assurent qu'il émane de lui un parfum raffiné et délicat, comme un mélange de rose et de violette. Vous voyez comme c'est fort intéressant, un parfum raffiné et délicat. Là aussi, c'est une chose qu'il fallait prendre en ligne de compte. Ce n'était pas une odeur désagréable, donc voilà. Et je crois que et alors le docteur Fest indique bien que ce qu'on croyait être une émanation de la personne, en réalité c'est l'émanation de son sang. Là aussi c'est très très intéressant. Il souffre et la souffrance est un parfum d'agréable odeur aux yeux de Dieu et des anges. Vous voyez, bon. Donc on en arrive maintenant aux stigmates. On a vu les fièvres, on a vu le parfum, qui est la conséquence des stigmates, mais c'était plus facile de le faire dans cet ordre. Donc les stigmates. Et qui dit stigmate, dit sacrifice. Et vous voyez, le Padre Pio, c'est quelqu'un qui était continuellement en sacrifice. Et quand nous avons une toute petite chose, déjà nous catastrophons, si on peut dire comme ça, parce que nous souffrons. En réalité, cela ajoute énormément à la vie, à la santé
psychologique de chacun lorsque on pense, bon, mais le Padre Pio a souffert énormément, je peux relativiser mes souffrances. Et notre Seigneur Jésus-Christ alors? Donc nous pouvons mettre de la philosophie dans notre vie comme ça. Et nous serons certainement beaucoup plus calmes quand nous souffrirons. Donc le Padre Pio, aux mains et aux pieds, qu'est-ce qu'il a? Il a des plaies. Elles sont rondes, parce qu'on a pu, lorsqu'il y a des croûtes, évidemment, qui les couvrent, ça couvrait toute cette partie de la main, mais en réalité, c'est une plaie ronde de plus ou moins 2 cm de diamètre, avec un pourtour net, mais un peu irrégulier. C'est pas un cercle parfait. Le docteur Fest ajoute qu'il n'y a aucune trace d'œdème, ni de rougeur, donc ni gonflement, ni rougeur, ce qui indique que ce qui pourrait laisser supposer, si ça existait, une inflammation. Mais là, il n'y a pas d'inflammation. Il n'y a ni inflammation et encore moins de suppuration. En un mot, c'est propre. Les bords extérieurs sont roses et au-delà, la peau était normale. Il avait sur tout le corps une peau blanche d'une blancheur de marbre. Et ça a frappé le docteur Fest, ça également, que il ait cette blancheur de marbre, et tout d'un coup, c'est stigmate. Dans les moments qui saignent, justement, où ces plaies saignent, les plaies sont couvertes d'une croûte rouge foncé qui se détache petit à petit à partir des bords, comme lorsqu'il y a des cicatrisations, mais elles finissent par tomber, et dessous apparaissait une fine membrane rouge luisante, et le processus continuait. Et c'est sur la paume des mains que les blessures étaient les plus grandes et les plus profondes. Le Padre Pio éprouvait une hypersensibilité dans les mains. Ainsi, il ne pouvait pas fermer le poing, comme je fais là. Il ne pouvait pas. Il arrivait à fermer, mais il était très très sensible. Et les médecins ont été obligés de le palper. Donc on voit que le Padre Pio a souffert beaucoup dans ses visites médicales. Puis le docteur Fest s'attache à réfuter les diverses calomnies qu'il y avait contre le Padre Pio. Par exemple, le docteur Bignami, qui était positiviste, qui était athée, et qui ne pouvait pas imaginer que quelque chose ne soit pas explicable scientifiquement. Et il a fui absolument de toutes les hypothèses possibles et imaginables dans ce sens-là. Donc ce qu'il voulait, c'était expliquer. Et alors, le docteur Fest montre au contraire le côté inexplicable médicalement, scientifiquement, selon lequel les blessures du Padre Pio, eh bien, serait dû à la névrose, parce que quand il y a certains cas, certains patients névrotiques, il pouvait y avoir des irritations sur la peau. Mais jamais symétriques. Imaginez, symétriques dans les mains et en plus aux pieds. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Bignam avait dit que les plaies et les pieds étaient... Non, c'était rien du tout. C'était absolument superficiel. Par contre, il n'a pas voulu dire que les plaies des mains perçaient totalement, de telle sorte que il est arrivé à des collègues, des frères capucins ou alors des médecins de voir à travers, lorsque la croûte était tombée, de voir à travers la paume de la main, voir de l'autre côté. Bon, on avait vu un papier, on avait vu ce qui était écrit derrière. Vous vous rendez compte. Bon. Donc, le professeur Bignami avait interdit toute teinture d'iode que le Padre Pio utilisait pour essayer de guérir ses plaies, pour qu'elles disparaissent, mais contre le bon Dieu, on ne peut pas. Donc, le professeur Bignami avait fait un super pansement aux côtés et aux mains, avec interdiction d'ouvrir le pansement avant 8 jours, et il avait
fait jurer sur les évangiles aux 2 ou 3 frères qu'il avait chargés de contrôler le Padre Pio, de jurer sur les évangiles de ne pas les ouvrir. Ce qui fait que le Padre Pio avait dû garder 8 jours ces pansements. Au bout de 8 jours, il n'y paraîtrait rien. Eh bien, 8 jours après, on a ouvert et ça saignait de plus belle. Donc, vous voyez comment il a été, le professeur Bignami a été démenti par sa propre expérience. Mais enfin, il y a encore une plaie. Il y a une plaie dont on n'a pas encore parlé et qui est la blessure au côté gauche du Padre Pio. Et ça, c'est très très intéressant parce que il faut voir comment elle est, comment elle se présente cette plaie. J'ai un schéma ici même qui est donné par la personne qui fait ce livre-là, dont je vous ai parlé, Gerardo di Flumeri, et qui est un livre qui s'appelle Le cas Padre Pio, témoignages et rapports médicaux, et c'est édité aux éditions Mediaspol. Donc, je vais vous le montrer. La plaie au côté gauche se présente sous la forme d'une croix, et une croix couchée. Vous voyez, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si c'est clair là. Voilà, là vous l'avez. Une croix couchée. En italien, ça a été mal traduit en français, on dit une croix renversée. Alors vous savez que les croix renversées aujourd'hui, c'est un symbole du démon. Bon, bref. La branche longitudinale mesure 7 cm, dit le docteur Festa, et l'autre mesure 4 cm. Et les deux ont une largeur d'environ 1 cm. C'est la plaie au côté du Padre Pio. 4 cm, la petite branche de la croix, 7 cm, la grande, et les deux d'environ 1 cm de large. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Bon, et autant pour les mains et les pieds, on a sondé les plaies, on sonde avec quelque chose, en métal très, très, très fin pour ne pas gêner, autant que possible. Autant la plaie du côté n'a pas pu être sondée parce qu'elle est à côté du cœur. Et donc ça représente trop de risques. Vous vous rendez compte si on touche plus loin. Alors, je répète, aux mains, quand on appuyait des deux côtés, on sentait le vide. Et ça, c'est une chose que le professeur Bignami, athée positiviste, n'avait pas voulu dire. Et que le docteur Festa a fait, le docteur Romanelli aussi, ils ont bien vu que c'était comme ça. À certaines occasions, alors c'était normal, les os étaient normales, tout était normal, mais quand on appuyait des deux côtés, eh bien, on sentait le vide. Donc, dans son rapport, le docteur Festa réfute aussi les dires du docteur Romanelli, non, du docteur Bignami qui voulait faire prendre le Padre Pio ou comme un charlatan, un hypocrite charlatan, ou alors comme un sujet psychopathe. Et puis, le docteur Festa réfute aussi la thèse du père Gemelli, le jésuite, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, et on en a parlé là, dans une des vidéos précédentes. Voilà, donc on arrive au terme de ce que je vous ai préparé, mais je vous signale donc que j'insiste sur le fait que qui dit stigmate dit sacrifice. C'est en fait un sacrifice physique, un sacrifice moral aussi, puisque le Padre Pio s'était retiré dans une vie pauvre, caché du monde, et en fait tout le monde est accouru à lui. C'est une chose, on peut mesurer, vu qu'il était modeste, humble, on peut mesurer le sacrifice que ça lui a apporté. Et par-dessus le marché, les calomnies, en disant qu'il était un charlatan, il était un hypocrite, et ainsi de suite. Donc vous voyez comme la vie parfois amène des difficultés absolument terribles. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire, si vous voulez, si vous sentez quelque chose, si vous sentez une inspiration
pour faire un sacrifice financier pour cette chaîne, je vous en remercierai du fond du cœur, mais surtout, je suis absolument certain que le Padre Pio vous en remerciera, parce que tout ce qu'on peut faire pour le Padre Pio, il a tous les moyens dans les mains, dans ses mains stigmatisées. Mais enfin, maintenant, il n'a pas, il attend la résurrection du corps. Mais voilà que le Padre Pio a dans les mains tous les moyens possibles et imaginables de vous changer la vie. Donc, je pense que il peut le faire pour vous, il peut le faire pour quantité de nos contemporains, et il nous convient, mais il nous faut grouper de plus en plus. Nous sommes 30 000 pour l'instant, mais ce n'est pas 30 000 que nous devons, c'est beaucoup plus que ça, parce que nous sommes limités, vous savez, tout coûte cher aujourd'hui, alors c'est l'impression de photographies, c'est l'impression des livres, vous savez, ça a été la publicité, c'est essayer de toucher les jeunes, c'est essayer de grouper le plus possible de monde, et tout cela, eh bien, ça nous coûte très cher et nous n'avons pas les moyens de le faire. Tout coûte cher et nous sommes extrêmement limités. Alors, si vous avez l'inspiration de nous aider, eh bien, je vous remercierai et je prierai le Padre Pio de vous remercier bien entendu. Vous avez le groupe des protégés du Padre Pio que vous pouvez consulter. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. C'est une chose un peu difficile de suivre les rapports médicaux, mais je crois qu'ils étaient vraiment quand même très intéressants. Ajoutez votre like si vous voulez bien, partagez ces vidéos, et puis laissez vos commentaires, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Apostolica Ecclesia